sont évidemment pas à prendre au sens de 6 jours de création qui se suivent les uns les autres, pour une raison très simple, que dans le premier jour, il y a marqué Vayerev Vayevoker, Yom, et ensuite il y a marqué quoi Vayerev Vayevoker, Yom, sauf qu'on aurait dû dire Shtaim. C'est Echad, c'est Shtaim, Shalosh, Arba. Si tu dis Sheni, il fallait dire Rishon. Et là, il expliquait, le Rav Ashkenazi, il disait, en fait, le Yom HaSheni, c'est HaSheni chez Echad. Si j'appuie, Yom HaSheni, Vayerev Vayevoker, Yom HaSheni, c'est quoi Sheni? C'est le deuxième Yom Echad. Et le troisième, c'est le troisième Yom Echad. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que chaque journée, c'est le monde entier, en fait, vu d'un autre aspect. Donc en fait, c'est pas qu'ils se suivent les uns les autres, et que c'est des metzinuyot. C'est des états d'être. En hébreu, on dit Yom. Yom vient du verbe liot. Donc c'est état d'être, un état. Ok, état 1, et 2. Et donc à ce moment-là, ça ne pose aucun problème. Ce n'est pas du tout la vie du Rav Lubavitch, c'est la vie du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, c'est la vie du Malbim et d'autres grands rabbinim avant le Rabbi encore, et c'est la vie de plein de rabbinim encore aujourd'hui. Donc, effectivement, connaissant tes antécédents, je sais que c'est difficile à encaisser, mais ça ne me dérange pas plus que ça. Non, pourquoi ça ne me dérange pas plus? Parce qu'en fait, c'est l'Okolkar Khashuv. C'est là Kolkar Khashuv, le Rav Kook il explique dans un texte qui vient du livre Nin Nevuché Ador au chapitre 4, où il dit qu'il y a des gens qui pensent qu'à l'époque du Rav Kook, donc il y a 100 ans, la théorie de l'évolution elle est déjà bien en place, on commence déjà à parler de Big Bang, etc. Donc il dit qu'il y a des gens qui pensent que la théorie de l'évolution qui voit le monde comme étant une évolution qui a des milliards d'années, il y a des gens qui pensent que ça va enlever la foi dans Dieu. Il dit que ces gens sont des gens de peu de foi et des gens de peu de connaissances dans Dieu. Parce qu'au contraire, de dire que le monde il y a des milliards d'années, qu'il y a eu le Big Bang et tout ça machin, et que de dire qu'en fait, qu'est-ce qu'ils te disent les scientifiques? Si tu regardes bien, leur théorie, c'est de dire quoi? Viens, on traduit la théorie scientifique du Big Bang en une phrase et en français, pas en scientifique. Ils disent, bah il y a un monde avec plein de choses, mais à l'origine il y avait un truc. Bah ouais, c'est ce que les Mekoubalim ils disent depuis toujours. C'est qu'il y avait Echad, chez Hachem Echad, et qui a créé un ribouille. Maintenant, qu'est-ce qu'on s'en fiche qu'il ait décidé de créer ça par un boom? Bah Dieu il n'est pas capable de faire le Big Bang. Il est capable. C'est ça? Donc voilà comment on gère le truc. Ça va? Top. Alors les filles, il paraît qu'il faut qu'on parle de Purim. Parce qu'il paraît que c'est Purim. Mais on m'a dit, attention, elles ont déjà eu un cours sur les lois de Purim. 40 000. Hein? Ouais. Sur l'histoire, Il y a eu beaucoup. Sur l'histoire, sur les lois, donc on connaît tout quoi. Et Bichlal, l'année dernière, on a étudié ensemble Purim. Il y a des gens qui se rappellent de ce qu'on a dit l'année dernière sur Purim? j'étais pas là. Le titre, c'était le même, je pense, que l'année dernière. Non, plus longtemps. Pourquoi je pense qu'ils ont mis la même chose. Ce serait une erreur. Par rapport à Amalek. Je pas parlé d'Amalek, moi. Ah bon? L'année dernière, non? Non. Vous avez parlé qu'il y a 4 niveaux d'explication de Mordechai. C'est ça que j'ai parlé. L'année dernière. Oui, l'année dernière. Hein? Non, comment tu sais? C'était sûrement Amalek, mais pas pour Purim. Ah, c'est ça, ouais. Sûrement. Ouais. Ça, non, en même temps que des rabbins ils parlent d'Amalek à l'époque de Purim, c'est pas non plus un finouche. Normal. Normal. C'est normal. Alors, on va essayer de faire un mix. Vous voulez des feuilles? Oui. Je sais pas alors de quoi vous parlez en fait. De quoi on leur parle alors? Hein? Ouais, mais de quoi Parce que là, j'ai 3 cours là. Non, choisis. Alors, il y a, comme tu dis, Mordechai à Yehudi ou Mordechai à Chiloni. C'est une première version. Ou alors, Mizachor le Lotishkach. Qui se rappelait. De la mitzvah de Zachor jusqu'à la mitzvah de Lotishkach. Ouais, c'est ça qui a été ça, on s'en fiche. Ou alors la notion de Afen Ayub Beoto Hanes par rapport aux femmes à Purim. Ah, on a fait aussi avec Mariacha. De quoi? Alors, Rachel, vous avez fait le cours sur Esther, Sur Esther. qui a pris la responsabilité, Exactement. qui à un moment donné, c'est... Ça ressemble ou c'est une autre. Non, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime bien la première. Mordechai. Non, on peut. Ouais, la dernière, ils ont fait un au vote. Bon, on fait un mix? Allez. Non. On fait un mix, alors je sais pas quelle feuille vous donnez en fait. On fait un vote. Ouais, on fait un vote. Ouais. On fait un vote. Mordechai. La démo.
Quoi On est que deux. Mordechai, c'est la première. Mordechai, Triloli ou Dachi. Ah, moi, ça, j'aime bien. Une, deux. Ça fait les femmes. Les femmes. Ok, les femmes. Où sont les féministes. Les autres. Donc personne ne veut, on a compris. Le Ça, je carnisais, ok. Ah, ouais. Ça se divise vraiment. On fait un mix, là. bon, c'est comme les élections israéliennes. C'est ça. Des coalitions. Bon, vous savez quoi? On va essayer de faire un mix. On va essayer de faire un mix de plein de choses. Veillez le salaire. Ça va? Top. Alors allons-y. Mesdames. Michel Nichnas Adar. Quoi? Ah, tu la connais? Bien fait. Sauf que, Shalom, vous savez qu'à la base, avant d'être une chanson, c'était un enseignement de la Torah. Un enseignement en l'occurrence de la Gemara. Et c'est pas le début de l'enseignement. C'est pas le début? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a besoin de me raconter ça, c'est qu'en Havre, je dois être joyeux ou triste? Non, j'aurais. Bah à la base, j'aurais dû être joyeux. Et on m'a demandé d'être triste. Parce qu'il s'est passé un truc en Havre qui est extrêmement joyeux, mais qui quand même... Et c'est quoi qui est très joyeux en Havre? C'est qu'il y a eu la destruction du premier et du deuxième Beth Amikdash. C'est terriblement joyeux, puisque grâce à cela, on se rend compte qu'Akadosh Baruch Hu, quand il est super vénère, il détruit des murs, mais il ne détruit pas nous. Ça c'est cool. Bon, d'un autre côté, il a quand même détruit le Beth Amikdash. Donc, Mishenichnas Av, Memaatim Besimcha. Alors qu'à l'inverse, en Hadar, tu devrais être extrêmement triste. Mais bon, il y a quand même eu une grosse histoire sympatoche, donc quand même. Mais tu crois que tu devrais être triste en Hadar? Hein? Parce qu'on a failli. Oui, on a failli, mais on a gagné à la fin. Sois pas triste. Non! Parce que Moshe est mort. Parce que Moshe il est mort. Non, mais il est né aussi. Ah, il fallait bien qu'à un moment donné. Il a eu 120 ans, Baruch Hashem, belle vie. Il a le droit de partir à un moment donné, Moshe. On n'est pas triste pendant la Hidoula des Tzadikim. Et la mère, pas shoot. Vous connaissez la fin de la Megillah? C'est quoi la fin de la Megillah? Les enfants d'Aman, ils sont morts. C'est pas la fin, ça. C'est le 9e chapitre, mais c'est pas encore la fin. Shoshana Yaakov, c'est déjà plus dans la Megillah. Hein? Ça, c'est pas encore la fin, c'est la fin du 9e chapitre. La Yehudi Vaïtara Besimcha, c'est la fin du 9e chapitre. Pourquoi C'est l'étape. Ça, c'est la fin du 9e chapitre. C'est parce qu'on n'a pas étudié. Parce qu'il y a un dernier chapitre qui est tout court, il fait que 4 versets. 4 versets. C'est pas Baruch Mordechai Ça- Araman? Oui. Non, ça c'est pas dans la Megillah, c'est dans la chanson. En bataille, il y a 4 versets. Hein? Oui, mais c'est pas la fin de la Megillah, c'est déjà la chanson d'après la Megillah. D'accord. Il y a 4 versets dans le chapitre 10 où on nous dit que Vayasem Amelech Achashverosh mas al haaretz ve'yayam, qu'il y a une levée d'impôts. Bon, c'est pas un impôt antisémite, c'est un impôt pour tout le monde. Alors pourquoi est-ce que c'est grave? Parce que ça veut dire qu'à la fin de toute l'histoire, c'est qui est resté le patron? C'est Achashverosh. En d'autres termes, à la fin de toute l'histoire de Purim, tu es resté en exil. Mais le problème de Purim, c'était qu'on allait mourir. Alors, c'est pour ça que je te dis, bien sûr que c'est terrible de rester en exil, mais bon, dans cette histoire où tu es resté en exil, tu as quand même eu un danger immédiat de Haman et tu en as été sauvé. Donc, ça ne fait pas de ne pas dire merci. Donc, Mishenichnas Adar, Marbim Besimcha. C'est-à-dire que bien que tu aurais dû être triste à la base de parler d'un événement qui, en fait, ta situation, elle n'a pas du tout évolué entre le début de la Megillah et la fin de la Megillah. T'es revenu en même temps. Il fallait bien un dirigeant, j'ai pas compris. C'est quoi? Il fallait bien un dirigeant. Il fallait bien un dirigeant. Oui, bien sûr. Il fallait que tu reviennes en Israël avec Zerubbabel ben Shaltiel, sous l'ordre de Chagai Hanavi, lorsque le roi Koresh, avant Achashverosh, nous a dit de rentrer en Israël. Et toi, t'es resté. Résultat des courses, tu t'es retrouvé dans toute la situation de Purim. C'est-à-dire que la situation des Juifs au début de la Megillah et la situation des Juifs à la fin de la Megillah, elle est la même. Elle n'est pas bonne. Elle est la même. Sauf qu'au milieu, il y a eu un truc encore pire. Tu sais, c'est comme si tu me disais, Purim, en fait, c'est quoi? C'est l'histoire d'un mec qui marche dans la rue et puis il tombe dans un puits. Bon, pas cool. Mais dans le puits, il y a un serpent. Et là, il trouve ses forces, il trouve une pierre et il écrase le serpent, il est content. Il met toujours dans le puits.
C'est ça l'histoire de Pourim. Donc c'est quand même terrible cette histoire. D'accord? Donc Michel Nikhnasaba, Marbim Besimcha, parce que quand même, t'as failli te faire tuer. Donc. Mais c'est. Seulement, quand on regarde justement de plus près, eh bien on se pose une question de base. D'où c'est parti les problèmes de la Megillah? C'est quoi l'événement qui a fait que ça a commencé à mal tourner pour les Juifs? J'étais d'Achashverosh, on était pépère. Non, c'est-à-dire, on était même tellement pépère qu'il nous a fait des manotes cachées la méadrine. Quand il a tué Vachi. Ça a été problématique pour les Juifs? Bah, du coup, il a commencé à chercher des femmes et du coup, il a pris ça. Mais ça, c'est plutôt bien pour les Juifs. Ouais. Bah, quand Aman, c'est au moment où les Juifs ont commencé à se mélanger avec. Je parle pas au niveau de ce que l'enseignement que nous on veut en sortir. Dans la Megillah. De quoi? C'est quoi la question? Ils ont été au festin, ils n'ont pas dit. Il a dit non. Est-ce que. Quand Bon, Aman il a dit non. Ouais, j'aimerais bien voir ça. Non, il était celui qui donnait le vin au festin. Oui, c'est pour ça que c'était lui qui donnait le vin. C'est chelou grave, hein? Quand on dit dans la Megillah qu'Achashverosh disait Kirtson Ish va Ish, Chazal ils disent dans le Talmud, Mazé Kirtson Ish va Ish, Kirtson Aman ve Mordechai, Shayu Amashkim ba Seuda. C'était eux les sommeliers de la Seuda. Et donc Aman il a demandé quand même qu'il y ait du vin kasher pour les Juifs, et donc ils ont eu du vin kasher. C'est quand même chaud patate. Moi je préfère encore voir les Juifs comme étant des Rechaïm qui mangent du cochon, qui vont donc au Mishtel d'Achashverosh, plutôt que de dire que c'est des Juifs super religieux qui ont fait très attention que ce soit Méadrine, Mina Méadrine, mais qui vont au Mishté d'un Racha Merusha qui se balade avec les habits du Kohen Gadol. Je préfère les voir comme des mecs pas religieux. Mais même ça, le Mishté, bon, d'accord, ils ont été, ils auraient pas été machin, mais dans la Megillah, tu vois pas que le fait qu'ils aient été au Mishté va amener au problème. Dans la Megillah, il y a un événement tout simple qui amène les problèmes. Comme Mordechai, je pense. Non, Mordechai ne se concerne pas. Pas shoot. Et le seul problème, c'est que la Megillah ne nous dit pas pourquoi. On ne sait pas, d'après la Megillah, pourquoi Mordechai ne se concerne pas. Et je vous arrête tout de suite. On a le droit de se prosterner devant quelqu'un pour lui montrer du kavod. C'est ce que mon fils il fait 2 fois par semaine avant de commencer ses combats de judo. C'est Nikra Kida, d'après la halakha. Quand tu vois la reine d'Angleterre, tu dois lui faire la révérence. C'est Otodava. Qui a ordonné qu'il fallait se prosterner devant Aman? Achashverosh. C'est Pkudat HaMelech, Moutar. Donc pourquoi Mordechai il fait pas ça? Et à cause de ça, Aman il est super vénère et on ne dit pas dans la Megillah pourquoi Mordechai se concerne pas. Alors, le pourquoi, on va le trouver chez nos sages, enfin chez les rabbinim, pas que dans le Talmud, mais au fur et à mesure des générations. Pratiquement tous les commentaires qui sont écrits sur la Megillah partent de cette question-là. Et donc, en fonction de ça, ils vont donner un autre style à Mordechai, et tout le reste de leurs commentaires va en découler. Le premier avis que je voudrais vous amener ici, c'est l'avis de Rashi. De pourquoi Mordechai ne s'est pas prosterné. Alors ça ne vient pas de Rashi, ça vient du Talmud. Rashi ramène l'avis du Talmud. Et il dit qu'en fait, Mordechai était prophète. Il faisait partie des prophètes. Et il savait, en tant que prophète, que Aman se prenait lui-même pour une idolâtrie. Il se prenait pour un dieu. Sachant ça, Mordechai ne peut pas se prosterner. Maintenant, Aman, il n'en a pas fait un truc officiel. Parce qu'il ne veut pas se faire tuer par le roi. Il n'y a que le prophète qui le sait, Mordechai, donc il se prosterne. C'est clair? Donc cette première explication nous dit que Mordechai était prophète. Ça le place quand même pas mal dans la hiérarchie juive. Oui, tu disais quelque chose? Bah, justement, à l'époque de la Megillah, il y avait des prophètes. Alors, on est sur la toute fin de la toute fin. Ok? C'est-à-dire qu'on va retrouver les derniers prophètes avec des noms, c'est-à-dire qui ont des livres à leur nom, juste avant, c'est-à-dire 40 ans avant la Megillah, Chaga, Esraïa, Malachi, mais on va trouver les derniers prophètes après la Megillah dans la Anshe Knesset Agdola. Donc Mordechai, il est au milieu. Ok? Le deuxième avis, c'est l'avis de Rabbi Avraham Ibn Ezra. Et Rabbi Avraham Ibn Ezra, il donne un autre avis. Il dit que Aman avait sur son habit des symboles d'idolâtrie. Donc à ce moment-là, tu ne peux pas te prosterner devant lui. Pas shoot.
Maintenant, d'après cette deuxième explication, Mordechai n'est pas obligé d'être prophète. Il suffit d'être un Talmid Chacham qui connaît la halakha, tout simplement. Et donc le deuxième avis voit Mordechai comme étant un rabbin, un Talmid Chacham. Troisième avis, c'est celui du Midrash. Midrash, par exemple, dans la Haggadah Esther, Midrash sur la Megillah, qui nous dit qu'en fait, pas du tout, ils ont une rivalité, Mordechai et Haman, qui les ramène bien avant leur histoire de Pourim. Et le Midrash nous raconte toute une histoire, qu'on peut retrouver dans le Talmud d'ailleurs, que Mordechai était revenu en Israël après la déclaration de Koresh, avec Zerubbabel. Il faisait partie de ceux qui étaient revenus en Israël. Et il faisait partie des dirigeants de la communauté juive d'Israël. Et c'était quoi le grand projet de la communauté juive d'Israël? La reconstruction du Beth Amikdash. Au même moment, Haman habitait au village de Kartsoum, dans la Samarie, en Israël. Il était pas juif, évidemment, c'est parti des Arabes de l'époque, les Arabes, mais comme j'avais dit. Lorsque Achashverosh est monté au pouvoir, eh bien, les deux ont envoyé, enfin les deux groupes humains, les juifs et les non-juifs d'Israël, ont envoyé une délégation à la Maison Blanche de Perse, plaider leur cause auprès du nouveau patron. Le Midrash va même raconter l'histoire qu'en chemin, Haman n'a plus à manger, et il demande à Mordechai de lui donner à manger, et il dit ok, mais tu te vends à moi comme esclave, et c'est marqué sur la sandale de Mordechai le contrat de vente. Et finalement, ils arrivent tous les deux en Perse, les deux vont grimper des échelons du gouvernement perse. Mordechai va devenir ministre de la justice, qui est au début de la Megillah, Ve'hu Yoshev Besha'ar HaMelech, alors que Haman va devenir premier ministre du gouvernement. Maintenant, ils sont tous les deux des opposants politiques. C'est genre, tu me dis, tout d'un coup, il y a Ahmad Tibi qui devient Premier ministre et on donne l'ordre de se prosterner devant lui. Parce que vraiment, vous allez voir, je sais pas moi, Naftali Bennett se prosterner devant lui. Ah. Et donc, sur un fond politique, Mordechai refuse de se prosterner devant Haman. Selon cette troisième explication, Mordechai n'est plus un prophète, il n'est même plus forcément un rabbin, il est un dirigeant sioniste qui essaie de plaider sa cause auprès du roi de Perse. Quatrième explication qui nous vient d'il y a 450 ans à Tzfat, de la part de la Chavruta de Rabbi Yosef Karo, pas un petit joueur, et de Rabbi Moshe Alcher, qui s'appelle Rabbi Eliezer Ashkenazi. Rabbi Eliezer Ashkenazi, il a écrit un livre qui s'appelle Maaseh Hashem, et dans son commentaire de la Megillah, il dit pourquoi est-ce que Mordechai ne se prosterne pas? Mais c'est très simple. En fait, Mordechai était le chef de la communauté juive de Shushan, pas forcément religieux ou quoi que ce soit, mais il était le chef des juifs à Shushan, et il voulait faire valoir les droits de la communauté. Il dit Rabbi Eliezer Ashkenazi qu'il y avait une loi à l'époque de Achashverosh. Ce qui est intéressant, c'est qu'il dit que la loi est toujours en vigueur à son époque, sous la domination des Ottomans, des musulmans. Que lorsqu'on demande à des gens de se prosterner, ça ne concerne pas les juifs. Les juifs ont le droit de ne pas se prosterner, parce que pour eux, qui est le premier peuple à être sorti de l'esclavage, on lui fait un kavod, qu'il n'a pas besoin de se prosterner. Et donc, Mordechai, en tant que chef de la communauté, véritable Joël Mergui des juifs de Shushan, il veut faire valoir les droits de la communauté, il ne se prosterne pas. Pourquoi les autres se sont prosternés? Ils ont eu peur. Et donc, selon cette quatrième explication, Mordechai est un chef communautaire, il n'est évidemment pas prophète, il n'est pas forcément rabbin, il n'est pas sioniste. D'accord? Achashverosh, il contrôlait le monde entier ou il a vécu? 127 provinces, c'est quand même pas mal. Hein, non, je sais ce que c'est. Mais Hodou Ve'atrouche, de l'Inde à l'Éthiopie. Mais c'est un royaume ou c'était vraiment... C'est un royaume, tu sais comment ça marche. Chacun avait leur plus ou moins royauté, ils devaient verser des impôts au patron. Okay, c'était des vassaux. La dernière explication, la cinquième version de Mordechai, et nous est ramenée par un rabbin qui porte son nom, qui s'appelle Rabbi Mordechai Yosef Leiner. Baal Mea Shiloach, il y a écrit un livre qui s'appelle Mea Shiloach, c'est le rabbi de Ishbitzer. Rabbi Mordechai Yosef Leiner, plus connu sous le nom de Rabbi Mi-Ishbitzer, le rabbi de Izbitza, pas de Ibiza, de Izbitza. Comment ça s'écrit? Ishbitzer. Ishbitzer, en hébreu. En français, comme tu le prononces, tu t'en fiches. Ah, ok. Rabbi Izbitzer. Tu vois, on va faire plus simple. Ah, Ishbitzer. C'est un des grands maîtres de la Chassidoute.
né au XVIIIe siècle. D'accord? Azaïbitzer, il dit comme ça. Il dit, et l'avantage de son explication, c'est que c'est la seule qui a des références dans la Haggadah elle-même. Et il nous dit que pour lui, Mordechai était un juif assimilé complètement. Dur à porter. Pourquoi un juif assimilé? Il dit, bah, d'abord, il s'appelle Mordechai. C'est comme si tu l'appelais aujourd'hui Christian. Mordechai, c'est Mordor. Et Mordor, c'est le nom de la Avodah Zara principale de la Perse et de la Babylonie. Marduk, en français. C'est le dieu principal, c'est genre le Zeus des Perses. Ouais, c'est chaud patate. C'est Christian d'aujourd'hui, quoi. Alors que Esther, c'est pas mieux. Elle a un nom juif. Elle s'appelle Hadassah. Mais tout le monde l'appelle Esther. Esther, c'est Marie-Madeleine. Enfin, en perse, c'est Istar. C'est la déesse de l'amour, de la sexualité, de la lune. Donc moyen en termes de nom. Alors tu vas me dire, c'est pas parce que mes parents m'ont appelé comme ça que je deviens forcément assimilé. D'accord, t'as raison. Mais en général, ça veut dire que tes parents ne viennent pas de Bnei Brak. C'est a priori. Mais à cette époque-là, ils n'étaient pas tous renommés? Ils n'étaient pas tous? Renommés? Pas du tout. Parce que par exemple, Daniel, lui aussi, ça peut Daniel, mais parce que Daniel, il est arrivé Bechatzar Bet HaMelech. Parce qu'il est arrivé au palais. Alors, au palais, d'accord, mais là, Mordechai, au début de l'histoire, c'est un mec lambda. Ok? Ils étaient pas Oui, son prénom de l'autre, c'est Hadassah. Quoi? Moi, c'est pas juif. Esther Hadassah. Non, elle me demandait Non, c'était j'avais quoi compris Esther. pourquoi Ouais, Esther, tu l'as pour c'était ça pas bien. Esther, c'est pas juif. Pourquoi j'ai pas suivi? Parce que Esther, nous dit le Talmud dans le traité de Megillah, c'est Istar. Astarté en français, c'est la déesse babylonienne de la sexualité. Ah, ok. Ok? On a une question avec Nathalie. Oui, Est-ce que c'est un problème De s'appeler de s'appeler Mordechai aujourd'hui, par exemple? Ah non, Vadaï Shelo. Pourquoi déjà la Gemara, elle essaye de trouver un nom, enfin de faire un jeu de mots juif sur le mot Mordechai. Elle dit non, en fait Mordechai c'est mort d'error, c'est la liberté et tout ça, machin, c'est yafé, c'est yafé. En gros, Mordechai par ses actions a fait rentrer le nom Mordechai dans la cacheroute. Ok. Pareil pour Esther. C'est-à-dire que tu la connais plus en tant qu'Esther qu'en tant qu'Hadassah. Et donc vu que Esther s'est révélée comme étant une syndicat, alors, c'est-à-dire maintenant tu peux y aller. Et au début de l'histoire, je pense que c'est très difficile. Bah, ce que j'essaie de t'expliquer, Rabbi Mordechai Yosef Leitner, c'est qu'au début de l'histoire, tout laisse à penser qu'ils ne se comportent pas du tout comme des juifs fiers de leur judaïsme. Exemple, si maintenant on doit arriver à Bilev pour aller amener les jeunes filles de Bilev pour le harem. Ah oui, puisque Vashti elle est morte et que Achashverosh il veut toutes les jeunes filles pas mariées, il y a là. Donc on rentre à Bilev. Je sais pas, mais je pense que s'il y a des gardiens d'Achashverosh qui arrivent ici à Bilev, ça va pas être très compliqué de savoir que c'est des juifs qui habitent ici. Non? Il y a des mezuzot, il y a des livres de Torah, il y a des diables de Tasmanie avec des kippot, il y a le génie avec des tefilines, il y a le sidour de Donald, c'est Baruch. C'est Baruch, c'est des juifs. D'accord? Maintenant, c'est bizarre cette histoire. D'ailleurs, à propos de mezouza, vous avez vu que le grand rabbin d'Israël a dit qu'il ne faut plus embrasser la mezouza. Ah ouais? Ça n'a jamais été une mitzvah. C'est vrai? Oui, c'est assourd d'embrasser la mezouza aujourd'hui. Ah, du corona? Ouais. Donc c'est devenu assourd d'embrasser la mezouza. Bientôt ce sera assourd d'embrasser le Sefer Torah aussi. Sa femme. D'abord, je préfère que tu n'embrasses pas le Sefer Torah pendant 2 mois et que tu chopes pas le corona. Deuxièmement. Alors quoi, on a plus confiance en Hachem, genre on... Quel rapport? Il y a le risque. On va avoir confiance, mais c'est pas la peine de se mettre dans des situations. Le problème, c'est pas truc. que c'est pas mortel le truc. Non, C'est juste c'est le la fait question. C'est pas la peine de faire des trucs qui sont pas du tout obligés par le judaïsme si ça peut te mettre en danger. Non? On a une mitzvah de lire dans la Torah. On n'a pas une mitzvah de faire des bisous toute la journée au Sefer Torah. Quoique le Sefer Torah, c'est quand même beaucoup moins porteur de germes. Parce que le Sefer Torah, il est, de manière générale, dans le haron, il y en a un qui le sort, c'est-à-dire... 2 fois par semaine. Ouais, mais la maison... Tout le monde l'embrasse. Déjà pas tout le monde l'embrasse. Et la mezouza, c'est quand même, il y a quand même beaucoup plus de passages dans la mezouza. Mais je suis d'accord avec toi que même le Sefer Torah, yallah, makara. Non, c'est vrai.
C'est pas très grave de ne pas l'embrasser. Le plus important, c'est d'étudier plutôt que de l'embrasser. Non, mais t'inquiète pas, le corona, il va finir à un moment donné. Ah, mais c'est triste quoi. De toute façon, celui qui Bah, doit c'est choper, triste, mais il faut se protéger. D'aller jusqu'à dire Le problème, c'est pas on de arrête choper, c'est de... comme si t'avais une grosse Bah, Le problème, c'est que c'est un virus. Tu sais qu'on n'a pas toujours embrassé les mésosautres. Ça fait des boules de neige. Ouais, c'est bien d'embrasser les Oui, c'est bien, d'accord, mais si tu sais que maintenant, les germes, ils se baladent sur les mains toutes les 5 minutes et qu'il y a quand même un virus qui est très contagieux qui se balade, c'est pas la peine de te mettre dans cette situation-là. En tant que jeune, c'est pas un problème. Ouais, voilà, tu fais sans toucher. Tu fais Bluetooth. Hein? Mais Kitso, quoi qu'il en soit, quand ils sont venus chercher Esther dans sa maison, ils n'ont pas vu qu'elle était juive. Il n'y avait pas une mezouza à l'entrée. Il n'y avait pas la photo du rabbi. Comment c'est possible? Et pourtant, Mordechai, il lui dit, surtout, tu dis à personne que tu es juive. Et elle ne dit pas. J'ai quand même un truc. Il est intelligent, Mordechai. Peut-être qu'il se doutait que les gardes allaient venir et donc il a se planqué. C'est possible. Parce que les mésouzodes, il a le droit de l'enlever si c'est, je sais pas, quelques heures et puis après il les voit arriver. T'as vu le petit démon? Il y avait un double. J'ai pensé exactement à ça. Voilà, exactement. Tu as vu ou pas? Il y avait un double là. T'as vu la scène où il essaie de tout planquer? Bon, ça se voit quand même. Ouais, mais bon, Bon, allez, on peut mettre. je m'en On peut mettre. Il a planqué la maison parce que dans le gan de ma fille, Mordechai, c'est un chassid. C'est-à-dire qu'il a un Streimel, il a des péotes comme ça, il a une barbe. Évidemment, parce qu'en Perse, il y a 2300 ans, ils avaient des péotes comme ça, et pas de problème. Et donc, pour l'occasion, il a fait comment? Il s'est caché les péotes, il a mis un bandage autour de la barbe. Non, d'accord, mais t'as compris. Ça veut dire quoi? Maintenant, attends, je vais te dire mieux que ça. Quand elle est arrivée, finalement, dans le harem, elle se fait copain avec Attar et avec d'autres sarissim là-bas. Et à un moment donné, on lui donne Ketouf Bet Anashim. On lui donne ce qu'elle kiffe. La Gemara, elle dit dans ma salade Megillah qu'il lui apportait à manger ce qu'elle voulait. Et il y a deux avis dans la Gemara, Rav ou Shmuel. Et il y en a un qui dit qu'elle demandait Ma'achal Yehudi, un peu de kigel comme ça, ça lui faisait bien. Mais l'autre avis du Talmud, c'est quoi? C'est qu'elle demandait des côtes de porc. Ah, n'importe quoi, c'est pas moi, c'est le Talmud. Le Talmud, c'est Shmuel à Amora. Et il disait que, ouais, est-ce qu'elle demandait des kidley de Khazir. C'était ça son plat préféré. Maintenant, si tu les vois comme étant des gens assimilés, c'est pas quelque chose qui est choquant. Ok? Maintenant, alors qu'est-ce qui se passe? Ben, elle nous dit quand même, le Rabbi Mordechai Yosef Leiner, qu'à un moment donné, ils ont eu un switch. Ils ont fait tchouva. Quand ils ont vu le décret. Quand ils ont vu le décret, qu'ils ont vu que ben, tout le monde allait y passer dans le décret, y compris les juifs assimilés. Mais vous savez, il y a avant plein le de gens décret, qui... il y avait un risque d'être juif. Enfin, c'était... Comment ça? Avant le décret? Oui, avant Ben le non. décret. Alors pourquoi se cacher de son identité? Ah, mais c'est pas parce que forcément il y a d'antisémitisme. Mais les juifs. Dis-moi, tu veux que je te rappelle de ce que c'était les juifs à la fin du 19e siècle en France? Ils avaient rejeté leur identité juive, pas parce qu'il y avait de l'antisémitisme, c'était avant l'affaire Dreyfus. Ok. Dreyfus, comment il est devenu Dreyfus? Complètement assimilé, pas de brit mila aux enfants, machin, nan. C'est pas parce qu'il y avait eu l'affaire Dreyfus. C'est parce que c'était beaucoup mieux d'être français, de s'intégrer. Quoi, on n'en connaît pas aujourd'hui des gens qui veulent s'intégrer? C'est vrai? Mais quand ils voient que finalement on va tuer tous les juifs, y compris les plus assimilés, il dit non, alors ça va pas. Et donc à ce moment-là, fait remarquer le rabbi de Spitzer qu'à ce moment-là, à partir du décret, dans la Megillah, on l'appelle plus Mordechai, on l'appelle Mordechai Hayehudi. Mais s'il était complètement assimilé, comment ça se fait qu'au Mishté, c'est lui qui s'occupe de la nourriture cachère en quelque sorte? Non, encore une fois, Kirtson Ish Vaish, l'avis de Chazal qui dit que c'est Mordechai qui truc, c'est le même avis de Chazal qui dit qu'il était prophète. Donc, si tu veux, ils sont cohérents à ce niveau-là. Mais il y a d'autres avis. Ok? J'ai pas compris comment cet avis il explique pourquoi il s'est pas prosterné. Alors j'ai pas encore dit. Ah, c'est ça. C'est Donc j'y viens. C'est la vie plus simple en fait. Parce que je suis le beau-père du roi. Il vient de se marier avec ma nièce. Je suis de la famille royale. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'effectivement, dans la Megillah,
Tu vois que Haman, il ne veut pas tuer Mordechai, il sait qu'il ne peut pas. Mais il veut l'ifgoa be'am Mordechai. Et lui et Mordechai, il est perché, mais les autres, non. Juste un truc, on est d'accord que quand Esther elle a été au Marais Exalputin, c'est parce qu'elle était mariée avec Mordechai à cette époque. C'est un avis. Parce que dans la Megillah, on nous dit qu'elle était pour elle une fille. Enfin, il a les battes. Parce que c'était son oncle. Voilà, c'est son nom. Mais on dit que. Alors, Chazal, il y a un avis qui dit qu'en fait, les battes, ça veut dire le baït et ça veut dire qu'il s'est marié avec elle. Ok, voilà. Au Sheken, au Shelo. Non, ça veut dire qu'elle a été au harem, mais dans le cas où ils étaient mariés. Dans le cas où elle est mariée. Les gens ne savent pas qu'elle est mariée, qu'elle est mariée avec lui. Ah, ben dans le cas où elle est mariée, c'est un vrai problème. Il faut que, dans le cas où elle est mariée, eh ben, on a besoin de dire qu'il y a eu un miracle et que sa virginité lui a repoussé quand elle est arrivée dans la reine. Donc c'est compliqué cette histoire. Ok? Rabotai. Donc on a 5 avis. Prophète, rabbin, sioniste politique, juif communautaire et juif assimilé. Seulement, la Megillah, elle n'aurait pas pu prendre 2 secondes pour nous dire lequel des 5 c'est le vrai. Ça aurait été plus facile. Et la Megillah, elle ne nous dit pas, pour une raison très simple, Chas v'shalom, que tu saches qui c'est le vrai Mordechai. Parce que Haman, il a voulu tuer qui? Tout le monde. Et donc, Mordechai, ça peut être les 5. Parce que les 5, vous avez compris que c'est tout le peuple juif. Et que de notre côté, il y a aussi une dimension de se cacher à Purim. Il y a des églises. En fait, il y a plein de masérotes, il y a plein de masques qu'on enlève. Et en fait, si on regarde bien, derrière chaque juif assimilé, si tu creuses bien, tu vas trouver un juif fier de ses origines. Derrière chaque juif communautaire, si tu creuses bien, il dira quand même l'an prochain à Jérusalem. Derrière chaque juif sioniste, même le plus chiloni à Tel Aviv, si tu creuses bien, il va finir par te dire qu'il est amoureux de ce pays parce que c'est celui d'Abraham, Yitzhak, de Yaakov et que c'est le pays que Dieu nous a donné. Et c'est marqué où? Dans la Torah. Même lui, il sera obligé de le dire à un moment donné. C'est-à-dire que derrière chaque juif sioniste, même le plus moins religieux possible, se cache un rabbin. Et derrière chaque rabbin doit se cacher, et va se cacher, un prophète. Parce que la finalité du peuple juif, c'est de pouvoir recevoir la parole de Dieu. Donc on ne nous a pas dit qui était Mordechai. Parce que c'est très important que tu ne saches pas qui est Mordechai. Pour que ça puisse être tout le monde. Et c'est ça le grand secret de Esther. Maréchal vous a expliqué. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est quoi sa phrase fétiche? L'er kenos et qui? Et kol ayoudim. Mais c'est kol ayoudim? Tous les styles de juifs. Et kol ayoudim asher b'shusha. Maintenant, cette dimension, elle est fondamentale. Cette dimension, elle est fondamentale parce que trouver tous les styles de juifs, c'est la mission de Purim. Il faut être capable de faire tomber les barrières pour trouver tous les styles de juifs. Et donc, pour pouvoir faire tomber les barrières, qu'est-ce que tu fais? Tu bois un petit coup. Ah oui, Purim on boit. Lama. Ben, qu'est-ce que ça a comme propriété de boire un petit coup? Ça détend. Ça enlève les barrières. Ça enlève, rajoute les barrières. Parce qu'au final, tu dois te retrouver avec tout le monde. C'est la dimension la plus importante de Purim. La dimension de Kulam. Tu citais tout à l'heure la chanson de Shoshana Yaakov, Tza'ala Besamecha, Lirota Miachad, Chelet Mordechai. C'est ça? Ouais, c'est ça. Mais c'est ça qu'ils ont vu, les gens. C'est vrai que dans l'habit qu'on lui met à Mordechai, il y a du Tchelet aussi. Il y a aussi plein d'autres couleurs. Pourquoi est-ce que c'est Dafka le Tchelet de Mordechai? Quelqu'un qui a dit c'est tzitzit. Nounou. Dans son habit, il y avait du Tchelet, mais pourquoi est-ce que c'est sur celui-là qu'on s'est focalisé? Vous savez que la seule couleur qui est mentionnée dans la Mishnah comme étant la couleur fétiche de Dieu, c'est le Tchelet. Puisqu'on nous dit la Mishnah que la Tchelet domé la Yam, va Yam domé la Rakia, va Rakia domé le Ivnat Sapir, le Ivnat Sapir domé le Sakavot. Que Tchelet ressemble à la mer, la couleur bleu Tchelet. C'est quoi Tchelet? C'est le bleu azur. Ok. Ressemble à la couleur de la mer, qui elle-même ressemble au ciel, qui ressemble seulement. Grande question qui est
sont posées par les maîtres de la Chassidut. Il dit mais c'est pas vrai. Moi j'ai déjà été à la mer. J'ai déjà pris de l'eau de la mer. Elle est transparente. C'est pas très lettre. C'est le reflet. C'est le reflet de quoi? Du ciel. J'ai déjà pris un morceau de ciel. C'est pas très lettre non plus. Alors tu vas me dire, mais non, mais c'est la réfraction de la lumière blanche du soleil dans le zone, et ben. C'est d'accord, mais on s'en fiche au niveau scientifique de pourquoi c'est bleu. Au niveau moral, qu'est-ce que ça nous apprend? Les amis, c'est quand que la mer elle est bleue? C'est-à-dire quand tu regardes Oula. C'est-à-dire quand tu la regardes de manière générale, alors tu vois le trait. Quand tu vas commencer à regarder particulier, elle est plus très bête. Le chidouche de la chanson, c'est l'irotam yachad trelet Mordechai. Ils ont compris que toute l'idée, c'était la notion de trelet qu'on arrive à voir quand on comprend qu'il y a une dimension collective. Cette dimension collective, elle est fondamentale, les filles. Qu'est-ce que ça veut dire, elle est fondamentale? À Purim, on a pris conscience de quoi? Que notre lien avec Akadosh Baruch Hu, il est indéfectible. C'est quoi il est indéfectible? Il est là Dieu ou il n'est pas là Dieu? Dans la Megillah. Mais il n'est pas marqué. Il est là mais il n'est pas marqué. Sheila. Vous connaissez un livre du Tanakh bien? N'importe lequel, je m'en fiche. Il y en a un, il y a une paracha que vous connaissez pas mal? Je sais pas, il y a un... Non, rien? Oh, moi tu sais, les chronologies vite fait quoi. Bereshit, tu connais deux fois, non? Si je te demande où il est marqué Dieu dans la Torah, tu peux me citer un verset? Oui, plein de fois, mais Il a fait. Donc, si je te demande où est marqué Dieu dans la Torah, tu sauras me répondre. Aval. Donc, où est Dieu dans la Megillah? Dans les actes. Amelech, tu m'as fait une dracha. Sans la dracha. Où il est Dieu dans la Megillah? Il est pas. Il est pas? Il est pas. Il est où? Il n'est pas visible ici. Mais il est où? Ah, il est partout. Pas visible. Ah, il est? Il est partout. La Ron. Parce qu'il est nulle part, je peux dire qu'il est partout. Dans la Torah, je ne peux pas dire qu'il est partout. Parce que dans la Torah, il est là où il est marqué. Mais en vrai, il est partout. Ben non. Parce que Dieu, quand il décide de se dévoiler dans la Torah, il y a des versets, c'est Dieu qui a dicté à Moshe. Voilà, ok. Donc il y a des versets où il a dicté qu'il se dévoilait officiellement. Il y a des versets où il ne s'est pas dévoilé, où il n'a pas dicté à Moshe qu'il était là. Mais dans la Megillah, comme il est marqué nulle part, c'est qu'il est partout. Cette dimension de Akadosh Baruch Hu, il est partout. C'est ça la dimension de Purim. Et c'est ça aussi cette dimension de je bois un petit coup. Parce que nous dit la Gemara dans Masechet Yoma que Ashikor, c'est bien ça, Ashikor, Aolam Domé Alav Kemishor. Le bourré, le monde entier ressemble à une grande plaine pour lui. C'est quoi le monde ressemble à une plaine? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence, montagne, vallée, truc. Tout est une grande plaine. Le mec il est bourré, il n'y a pas de différence. Mais c'est bidiouk ça. Chaya vinish le besume bepuraya. Tu dois boire à Purim. Alors je ne donne pas un cours de halakha, je ne sais pas si vous avez posé la question. C'est qui vous a fait le cours de halakha de Purim? Là, c'est après. Ah, c'est juste après moi. C'est qui? Non, mais je suis ravi. Vous avez déjà vu déjà? Bon, mais Kitsour, j'imagine que si vous lui posez la question de est-ce qu'on a le droit de boire, il va vous dire que non. Il a dit juste un petit cocktail. Un petit cocktail vite fait, machin. Je rentre pas donc chez l'autre de halakha, ceux qui veulent me demander à moi qu'est-ce que j'en pense. Quelle est votre réponse? Ah, vous avez Mais non, il y a un maradéatra. De toute façon, je n'ai pas le droit de vous donner la halakha ici, pour la simple raison qu'il y a un maradéatra à Bilev. Il y a un décisionnaire à Bilev, il s'appelle le Rav Lemen. Il a mandaté le Rav Mimoun, comme vous dites, de vous enseigner la halakha. Donc, c'est assourd pour moi de vous donner une autre halakha. Hein? Enfin, moi, je te comprends. C'est quoi? Que le Rav Lemen, c'est le patron ici? Non, non. C'est pas lui dire, c'est pas content. Ça fait pas attention. Ben non, mais je sais pas, vous me dites que vous êtes. Non, j'en sais rien, mais vous me dites que vous avez léché un chiot de Ilchot Purim du Rav Mimoun là maintenant. Non, là, Non. Ah, vous avez eu, bah donc jamais. C'est-à-dire que le Rav Lemen a dit bon bah ok, c'est toi qui vas faire le cours de halakha de Purim. C'est faire une affaire. Donc ça veut dire que j'ai pas le droit de venir vous donner un autre avis. Donc de toute façon, on a l'habitude de donner comme indication aux jeunes de ne pas trop boire parce que nanana.
C'est-à-dire, Mais par contre. c'est ça. La Gemara, quand elle te dit que tu dois boire, elle te dit que tu dois boire jusqu'à ne plus faire la différence entre Arour Haman et Baruch Mordechai. C'est-à-dire que tu dois arriver à une dimension à Purim, et je vais dire une phrase terrible, terrible. Tu dois arriver à une dimension, je sais pas, donnez-moi le nom d'un grand rabbin pour vous que vous, je sais pas, pour vous est important. Le rabbi. Tu dois arriver à une dimension à Purim, mais c'est terrible de dire cette phrase, on n'a pas le droit de la dire cette phrase. Que le rabbi et Hitler, c'est autodavar. Mais pourquoi ça? C'est ouf, mais c'est ça qu'on dit. Arour Haman et Baruch Mordechai, pas de différence. Mais là, pourquoi? Parce que, en fait, non, parce qu'à aucun moment, Chas Veshalom, tu dois arriver à dire Arour Mordechai et Baruch Haman. C'est-à-dire que non, jamais. Par contre, tu dois arriver au stade où tu comprends que Haman sera toujours Arour et Mordechai sera toujours Baruch. Mais qu'à Kadosh Baruch Hu, il se dévoile derrière, au travers de Mordechai, et il se dévoile aussi au travers de Haman. Alors, je comprends pas. Vas-y. Vous dites, on doit boire jusqu'à... Jusqu'à comprendre qu'à Kadosh Baruch Hu, il se dévoile partout. Mais quoi qu'il arrive, on Quoi qu'il comprend. Enfin, Oui, sauf que quoi qu'il arrive, on le comprend, mais il y a plein de choses dans lesquelles on n'ose pas le dire. On ne veut pas le dire. On ne veut pas voir Akadosh Baruch Hu qui se dévoile dans le coronavirus. On ne veut pas. On a vu qu'il était prophétisé dans Astérix il y a 3 ans. Mais non, vous n'avez pas vu? Non, si, c'est vrai. Dans l'album d'Astérix qui est sorti il y a 3 ans, eh bien le méchant s'appelle Coronavirus et il porte un masque. c'est marrant. Si ça, c'est pas de la dévoile. C'est rigolo. Ouais, enfin, je vous rassure, des coronavirus, il y en a eu plein avant celui-là. Donc c'est pas... Non, mais moi je comprends pas pourquoi la Gemara dit on doit. Parce que arriver à la compréhension, arriver à la comprendre, pas confondre, comprendre qu'il n'y a pas de différence entre les deux. C'est-à-dire que Dieu il se Mais il y a une dévoile différence. par le bien, Baruch Mordechai, Ah, ok. mais Dieu il se dévoile aussi Mais des ça, fois par c'est- le mal. Mais tu veux pas le dire, tu veux pas le voir, tu veux pas te référer à cela. D'accord. D'ailleurs, quand tu te référeras à ça, ce sera une seule fois par an et tu seras bourré. C'est-à-dire, parce que consciemment, tu vas pas aller de ce côté-là. D'accord? Mais moi, je veux dire autre chose. Cette dimension de Nichnas Yain Yotse Sod, la gematria du mot Yain, c'est la même gematria que le mot secret. C'est une dimension qui est fondamentale. Et je vais vous raconter un truc personnel, très personnel. Moi j'aime bien. Non, mais ça veut pas dire que tu as le droit de te mettre à l'envers. Mais je vais vous dire un truc très personnel. Mon premier mishté à la yeshiva, il y a quelques années de cela déjà, on était bien. Et bon, on n'osait pas trop. Le Rosh Yeshiva, il était torchon chiffon carpet. Il était Addelo Yada la Meadre. C'est-à-dire, mais Bikdusha Atsuma. Kitso. Et on a fini, enfin, on était tard dans le Mishté, il était déjà nuit. Et donc à un moment donné, il a tapé sur la table, il a dit Maïriv. Ça veut dire Arvit, en ashkenaz. Tu es là. Donc on va tous au Beth Midrash, on chante et tout, machin. Et le Rav, il commence à prendre un talit, et il met le talit, et il veut prier. Et moi, je viens le voir, je dis à Rav, sur la Rav Palel. Il me dit quoi? Pourquoi? Je dis, il y a un Rav Shikor. Et il me dit, Azma. Je dis, bah, Shikor, Asur le Palel. Je dis, bah, Alacha. Alors il me dit, Tochiach, prouve-le. Je dis, ok, attends 2 secondes. J'étais chercher dans la bibliothèque, au Beth Midrash, je lui ouvre, je lui montre. Il prend le livre à l'envers, il le prend à l'endroit, et comme ça il se concentre et il lit. Il dit Shikor Asur lo leitpalel. Et là il ferme le livre, il l'embrasse de tout son amour. Il me le colle sur moi. Il me dit oh. Je me dis c'est bon, j'étais bien là. Et il me dit idiot. Je dis comment ça idiot? Il dit depuis quand d'après la halakha un shikor il est chayav b'shulchan aruch? D'après la halakha, quand tu es bourré, tu n'es pas tenu de faire la halakha. Parce que tu es bourré. Alors, c'est évidemment pas un truc qu'on détermine le khatrila, on te dit pas sois bourré pour que truc, mais je peux t'assurer qu'il a balancé une fila après. On a rarement vu des pilotes comme ça. En même temps, il pleurait, en même temps, il dansait, en même temps, il était heureux.
haine. Tu sentais qu'il ressentait Akadosh Baruch Hu partout. Et ça, c'est la grande différence entre ces deux mitzvot qui vont arriver là ce Shabbat. Shabbat, c'est Shabbat Zachor. La mitzvah de lire Parashat Zachor. Mais quand on fait bien attention à la Parashat de Zachor, en fait, il y a deux mitzvot. Il y a deux mitzvot dans la Parashat. C'est quoi? Zachor et Tishkar. Ça commence par Zachor, machin, et ça termine par Lo Tishkar. C'est deux mitzvot différentes. Souviens-toi et n'oublie pas. Dans le Rambam, c'est marqué comme étant deux mitzvot différents dans le Sefer HaMitzvot. Comment on fait mitzvah Zachor? Là, on lit Parashat Zachor. C'est-à-dire qu'une mitzvah, pour savoir comment la réaliser, il faut la déterminer par des critères de halakha. Donc la mitzvah de Zachor, on te dit, souviens-toi, comment il faut faire? Là, tu lis mitzvah de Zachor. Mais comment tu fais la mitzvah de Lo Tishkar? Caché. Mais c'est Lo Tishkar. N'oublie pas. Alors il y avait un autre rabbin, alors je vous ai balancé le rabbi de Ishbitzer tout à l'heure, je vais vous balancer un autre nom pas facile à écrire. Bref, c'est un Rebbe Meusiatin. Ousiatin. Enfin, c'est plus facile. Le rabbi de Ousiatin. Ah oui, c'est comme mon nom. C'est quoi ça? Ça ressemble à mon nom de famille. Outmisgin. Apparemment en fait. Ah, on est dans le même domaine. Toi, t'as déjà commencé pour une fois. T'es déjà Adeloyada quoi. Outsiatine. Ousiatin. Un Rebbe Meusiatin. Absolument. C'est le petit-fils. C'est le petit-fils du rabbi de Rougine. Rougine, c'est une grande dynastie chassidique. Un des élèves du Maguid de Mezrich, rabbi Israël de Rougine. Et son petit-fils, donc le rabbi de Ousiatin. Bon, c'est un rabbi incroyable. Il a fait son aliyah en 1921. Mais contrairement à tous les autres religieux qui arrivaient en Israël à cette époque-là, qui se posaient soit à Jérusalem, soit à Tzfat, soit à Hebron, lui, il est venu habiter à Tel Aviv. Tel Aviv. Il est devenu le voisin de Bialik. Et donc, dans la rue, elle est devenue la rue Bialik. Je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas la rue Ousiatine, mais bon, c'était voisin. Et le Rebbe de Ousiatine, quand on lui a demandé, mais pourquoi vous êtes venu à Tel Aviv, Tel Aviv d'Afka, il a dit, parce que moi, je veux venir dans une ville juive. Là où il n'y a pas d'église, une ville juive. Je m'en fiche, religieux, juive. Donc il est venu ici à Tel Aviv. Kitso, le Rebbe de Ousiatine, à la Iloula de son grand-père, une des Iloulotes, il raconte une histoire. Il dit, voilà, je vais vous expliquer qui c'était mon grand-père. Mon grand-père, quand je me suis marié avec, bon, chez les chassidim, ça se marie entre rabbins. Hein, il dit, moi je me suis marié avec la fille du rabbi de Tchernobyl. C'était avant... Ah, j'ai été voir l'Admour, moi, une fois. De Tchernobyl. Oui, c'est pas le même. Ah, c'est pas la Ah, même. c'est... Attends, il est... Enfin, mon histoire est là. Non, mais c'est pas la même famille. Enfin, Si, c'est la même famille. c'est la même famille. C'est ça? Mais Kitso, et donc, je me suis marié là, et juste avant mon mariage, juste avant la choupa, mon grand-père est venu me voir et me dit, écoute-moi bien, mon petit-fils, sache que ton Meroutal, le père de ta fiancée, c'est un grand sadique. C'est un grand sadique, et sache qu'il se souvient à chaque instant qu'il y a Dieu. C'est ça sa grande force. Je fais. Et là, il le choque par le col et il lui dit, mais n'oublie pas une chose. Chez eux, dans leur famille, on se souvient qu'il y a Dieu. Chez nous, dans notre famille, anarchno lo shochachim. Nous, on ne se souvient pas qu'il y a Dieu. Nous, on n'oublie jamais qu'il y a Dieu. Il dit, comment? Qui que quoi? Et il dit, pour comprendre cela, il faut une histoire. Donc il raconte une histoire dans l'histoire. C'est une mise en abîme complète dans la Igoula de son grand-père. Il y avait un jour un chassid qui est parti voir son rebbe. Dans le voyage, qui a duré plusieurs jours, il y avait Shabbat au milieu. Alors il s'est arrêté dans la première ville qu'il a trouvée. Il était à la synagogue, il a prié, machin. Et le rabbin de la synagogue faisait partie du courant de ce qu'on appelait les mitnagdim, les anti-chassidiques. Il l'a vu quand même, alors il connaissait sa communauté, hein, le rabbin, il a vu un nouveau qui a prié avec ferveur et tout, machin. À la fin de la prière, il a été le voir, il lui dit, dis-moi, est-ce qu'on peut vous inviter pour Shabbat? Il dit, avec plaisir. Et pendant tout le repas de Shabbat, ils ont parlé de Torah, d'Halakha, d'Ada, ils ont kiffé. Et à la fin, le rabbin lui demande, mais dis-moi, où vas-tu? Il dit, je vais voir mon rabbi.
le rabbin lui a dit « Ah, pauvre gars, Neber, n'y aurait-il pas dans la région un rabbin suffisamment bien pour que tu fasses de lui ton rabbin, plutôt que tu ailles à 1000 lieues pour aller trouver ton rabbin ?» Et il dit « Écoutez, je ne peux pas parce que mon rabbi, il est très particulier. Mon rabbi, il n'oublie jamais, à aucun instant, qu'il y a Dieu. » Et quoi, les autres ils oublient? Lui répond le rabbin. Il dit ouais. Il dit ah bon, genre moi par exemple j'oublie qu'il y a Dieu. Ouais. Il dit ah bon, tu lis dans les pensées toi? Il dit ouais. Il dit ah bon, eh ben on va te tester. Il dit ok. Très bien. Donc dis-moi à quoi je pense maintenant. Alors Chassid il le regarde. Il dit je pense là que tu es en train de penser au verset de Tehilim qui dit Shiviti Hashem lenekdi tamid. Je placerai Dieu devant moi toujours. Le rabbin ne dit pas du tout, je suis en train de penser à un Tosfot que j'ai étudié ce matin dans le traité de Menachot. Il dit ah bon, je me suis trompé? Il dit ouais. Ah, vous n'êtes pas en train de penser à Shiviti Hashem lenekdi tamid? Je placerai Dieu devant moi toujours? Ben, vous comprenez pourquoi je dois aller voir mon rabbi? C'est-à-dire que si toi, il y a des moments où tu ne penses pas à Shiviti Hashem lenekdi tamid, c'est que tu ne penses pas à Shiviti Hashem lenekdi tamid. Cette dimension-là, d'être capable de penser à Kadosh Baruch Hu même quand tu n'y penses pas, c'est la dimension de Purim. À Purim, on te dit, c'est le moment où tu vas faire rentrer à Kadosh Baruch Hu partout. Parce qu'il n'y a aucun endroit où il est officiellement présent. Donc c'est l'endroit où il est présent partout. Pas shoot merde. Mais ça, c'est quelque chose qui nous vient de vous et pas de nous. Une femme qui est enceinte, est-ce qu'on a besoin de lui expliquer qu'elle est enceinte? Est-ce qu'on a besoin de lui expliquer qu'elle est en train de porter la vie? Ou elle sait qu'elle porte la vie? Même sans l'échographie. Et même sans voir son ventre grossir. Est-ce qu'elle sent qu'elle est porteuse de vie? C'est pas quelque chose que tu dois lui expliquer. Il semblerait que pour arriver à cette dimension-là, on a besoin de ces femmes d'Israël. Et c'est pour ça que, est-ce qu'une femme a le droit de rendre quitte un homme en lisant la Megillah? Oui. Les femmes, elles sont obligées de lire la Megillah comme les hommes, et donc le klal, il n'est pas shoot. Tout ce que tu es obligé de faire, tu peux rendre quitte les autres. C'est pour ça qu'une femme, elle peut rendre quitte un homme de Birkat Hamazon. Après, on ne va pas rentrer dans les considérations, est-ce qu'elle a le droit de chanter devant les hommes? Pour l'Avdallah, Est-ce qu'elle doit faire l'Avdallah? Bah, Même elle avec doit un faire le homme. kiddush. bah. Mais on favorise l'homme quand même. On favorise l'homme, c'est pas- tu verras avec ton mari. C'est une halakha clavique, ça. Que ce que tu es obligé de faire, tu peux rendre quitte les autres. C'est une halakha général, clavique. c'est pas. C'est totalement général. Maintenant, l'homme aussi, il est obligé de faire l'Avdallah, il est obligé de faire Kiddush, et il est obligé de faire. Maintenant, ce qu'on va te dire, c'est qu'effectivement, des fois tu veux donner un kavod au papa de la famille, machin. Mais, alpi halakha, pas shoot. Ça serait même préférable qu'une femme elle fasse Kiddush à la maison, puisque le mari il a déjà fait Kiddush à la tfila. Il a déjà été Mekadesh au Shabbat. Mais comme il y a souvent des invités à table et que tu ne sais pas comment les invités réagiraient par rapport à une femme qui fait Kiddush, et est-ce que ça voudrait dire donc qu'elle va juste lire le Kiddush mais elle ne va pas le chanter, c'est moins beau, machin, nanana. Alors on s'est habitué à. Mais il faut savoir qu'une femme, quand elle est toute seule, il est évident qu'elle doit faire Kiddush avant de manger Shabbat. C'est même pas un débat. On ne va pas se dire j'ai pas de garçon autour de moi, je ne fais pas Kiddush. Il y a juste un truc, une femme elle peut acquitter par rapport à la Megillah, mais que si elle est sur un parchemin. Ah oui, non, bah, les mêmes lois sont les mêmes lois pour les hommes et pour les femmes, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il faut que ce soit une Megillah, Gérard, ce que tu veux, bien sûr. Okay. Et qu'elle ne se trompe pas dans les mots, et, bien sûr. Ok? Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que les femmes à Purim, elles ont une place non seulement égale à celle des hommes, mais j'ai envie de te dire encore plus importante. Parce que toute la fête de Purim, elle est arrivée grâce à une femme. C'est-à-dire que Esther, vous connaissez le jeûne d'Esther qu'on va faire là bientôt? C'est pas le jeûne d'Esther. On l'appelle le jeûne d'Esther.
Mais ce n'est pas le jeûne d'Esther. C'est-à-dire que Esther, elle n'a pas jeûné au moment où nous, on fait le jeûne d'Esther. Du tout. Esther, elle a jeûné quand? Avant Pessah. Avant Pessah. Après ça. C'est-à-dire que le dernier jour du jeûne, ce mois-là, Ishlocha Yamim, c'était le dernier jour Pessah. Mordechai, il ne voulait pas. Quand elle lui a dit de jeûner, il a dit, bah attendez, ça va pas du tout, si on fait ce que tu dis, on va jeûner pendant le Seder. Et Esther, elle répond, oui, mais s'il y a Aman, il n'y aura pas de Léla Seder. S'il réussit son truc et qu'il tue tous les juifs, on ne fera pas le Seder. Donc vaut mieux annuler un Seder pour en faire plein d'autres. Et nous, on fait un autre jeûne. On l'appelle le jeûne d'Esther. Mais le jeûne qu'on fait le 13 Adar, qui l'a fait? Mordechai avec tous les hommes qui sont partis au combat. C'est le jeûne qu'on a appris de Moshe Rabbeinu que juste avant le combat contre Amalek, il a jeûné. Et donc Mordechai et tous les hommes d'Israël qui se sont battus contre Amalek, Aman et tous les autres, eh bien ils ont jeûné juste avant. Pourquoi est-ce que nous, donc, on l'appelle quand même le jeûne d'Esther? Parce que le jeûne que Mordechai et les combattants ont fait un an plus tard a pris sa source dans le jeûne que Esther a demandé de faire à Pessah un an plus tôt. C'est-à-dire qu'on prend tout à fait conscience que sans elle et sans son ressenti à elle, il n'y a pas Purim. Il n'y a pas Purim, il n'y a pas Pessah. Pas choutma. Pas choutma. La dimension de Purim, donc elle est là. La prise de conscience qu'on est tous ensemble. La prise de conscience qu'à Purim, le fait qu'on soit tous ensemble nous permet d'arriver à un dévoilement d'Akadosh Baruch Hu qui est total. C'est-à-dire qu'il est partout. Pour ça, j'ai besoin d'un petit coup de main. Nachon. C'est ce qui va me permettre de rassembler tout le monde. Et une fois que j'ai pris conscience de cela, alors je peux aller me tourner vers ma femme, et vers nos femmes, et vers nos filles d'Israël et nos mères d'Israël, qui vont nous faire prendre conscience qu'est-ce que c'est Shiviti Hashem Lenegdi Tamid en vrai. Après, tu vas pouvoir l'étudier. Mais il y a l'étudier, et il y a le ressentir. Et le ressenti de la fête de Purim, elle a été d'abord chez nos mamans, chez nos filles et chez nos femmes, et seulement après chez nous. Et donc vous avez une place prépondérante à Purim. C'est vraiment important de le comprendre. Maintenant, je ne peux pas terminer comme ça. Si tout ça c'est vrai, il faut qu'on trouve le lien avec la paracha de Purim. Ben oui. Vous savez que les parachutes du Mishkan sont les parachutes de préparation à Purim. Elles vont toujours tomber Troumat Tetzavé pendant le mois de Hadar, pendant les 2 semaines d'avant Purim. C'est-à-dire que la construction du Mishkan, c'est Purim. C'est pas anodin. À chaque fois qu'Amalek est venu nous attaquer, c'est parce qu'on était en passe d'aller reconstruire le Beth Amikdash. La première fois où Amalek est arrivé, c'est juste après Shirat Hayam. Et qu'est-ce qu'on a dit à la fin de Shirat Hayam? Mikdash Hashem konenu yadecha. On était chaud patate pour construire le Beth Amikdash, boum, Amalek il arrive. Koresh il nous a dit de reconstruire le Beth Amikdash, boum, Amalek il revient. À l'époque où Shaoul a été nommé roi d'Israël, donc il ne manque plus maintenant que de construire le Beth Amikdash, Agag, roi d'Amalek, vient nous attaquer. Vous comprenez donc que qu'est-ce qui se joue dans le Purim de notre génération? C'est ça. C'est ça le truc qu'on doit comprendre. Et c'est pour ça que, vous savez bien, je terminerai par là, au Beth Amikdash, au Birotaï, dans les parachutes qu'on a lus, et Shabbat dernier et ce Shabbat, en préparation à Purim, il y a les ustensiles du Beth Amikdash. Et parmi ces ustensiles, il y en a 4. 4 fondamentaux. Shulchan Lechem Apani, la table, la menorah, Aaron Abrit, et dans la paracha de cette semaine, Mizbeach Hazar, l'autel en or sur lequel on mettait la Ktoret. Eh bien, ces 4 éléments sont les éléments de Purim. Sans m'étendre dessus, dans le Aaron, c'est facile, il y avait quoi? Il y avait la Torah, c'est pas chou. La table, elle représentait quoi? L'abondance, la shefa, Mekor à Parnassa Baola. La menorah, elle représentait quoi?
Ne me dites pas la Torah parce que c'est déjà pris pour Bah, le fait d'éclairer. éclairer. Aaron. Bah, La Dieu nous a menorah, délimité. elle est présentée dans la Torah, comme on l'a lu ce Shabbat, elle est présentée comme étant faite de 1, 3 et 3. Enfin, il y a une tige au milieu, 3 et 3. Et je ne rentre pas dans la marque Loquette, Rabbi Lubavitch et reste du monde, sur est-ce que c'est en ligne droite ou est-ce que ça, c'est vraiment pas important. C'est 3 et 3 et 1 au milieu. Évidemment qu'un juif qui entend ça, il ne peut pas ne pas faire allusion. Je veux dire, 6 plus 1, ça fait quand même référence à quelque chose dans le judaïsme. À quoi? Shabbat. Shabbat. Et donc par excellence, le Shabbat de la création. Il y a eu 6 jours de création et il y a eu Shabbat. Bravo. Seulement, pourquoi est-ce que la Torah, elle nous les a divisés les 6 jours en 3 et 3? Parce qu'effectivement, dans la création, les 6 jours de la création sont en fait 3 et 3. Il y a les 3 premiers et les 3 derniers. Il faut savoir que entre les 3 premiers et les 3 derniers ont été créés la même chose, avec un truc en plus. Le mouvement. La seule différence entre les 3 premiers et les 3 seconds, c'est le mouvement. Le premier jour a été créé la lumière. Le 4e jour, la lumière en mouvement. Le soleil, la lune, les étoiles. Le 2e jour, le ciel et la mer. Le 5e jour, le ciel en mouvement, les oiseaux, et la mer en mouvement, les poissons. Le 3e jour, la terre, et le 6e jour, la terre en mouvement, les animaux et l'homme. En d'autres termes, il y a 3 qui sont le statique, il y a le Shabbat et il y a le mouvement. En fait, pour être exact, il y a le mouvement qui nous amène à Shabbat, et ensuite il y a le statique qui nous reste de Shabbat. C'est-à-dire d'après la halakha, quand est-ce qu'on commence à sauter Shabbat Shalom? Mercredi. Et quand est-ce qu'on peut, jusqu'à quand on peut faire la Havdalah? Mardi. Et en termes de frigo, on commence à préparer Shabbat le mercredi, et on mange les restes jusqu'à mardi. C'est pas chaud. Sauf quand tu es une morphale et à ce moment-là, il ne reste plus rien. Vous avez dit aussi, Rav Lemel, que le monde avait la dimension du monde enfin, le monde est construit en 7 dimensions. 6 qu'on connaît et le centre c'est la 7e dimension. C'est Shabbat. C'est-à-dire qu'il y a 3 et 3. Tu as 3 qui vont vers Shabbat et 3 qui puisent leur force de Shabbat. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la menorah qui est 3, 3 et au milieu Shabbat, c'est ce qu'elle vient de nous apprendre, c'est la dimension du mouvement. C'est le misbéach. Hein? Non, le misbéach. Et le misbéach. Le misbéach, c'est quoi? On y mettait quoi? La Ktoret. Non, je ne parle pas du misbéach dehors. On parle des éléments qui sont dans le Mishkan, c'est-à-dire dans le bâtiment. Le misbéach Hazaf, tu mettais la Ktoret, l'encens. Seulement, elle était formée de combien d'épices? Et quand on nous donne la halakha, on nous dit qu'il faut faire très attention parce que im chisar echad mikol samamena chayav mita. Mais pourquoi est-ce que les gens ils auraient envie d'en enlever un? Parce qu'il y en a un qui pue. Dans les 11 épices, il y en a une qui sent pas bon. La chelbena. La chelbena sent pas bon. C'est keneged hareshaim. Tu aurais pu penser qu'il faut les sortir. Tu dis chas v'shalom. Si tu penses qu'il faut sortir une partie du peuple juif, shum davar. Shum davar. C'est kulam beyar. Top. Alors si on a bien compris, alors c'est bon. C'est l'essence de Purim. Parce que l'essence de Purim, la fin de la Megillah, c'est le verset que vous avez cité tout à l'heure. La Yehudim Haïta, Ora, Vesimcha, Vesason, Vika. D'accord? Mazé la Yehudim, et Kol Yehudim. Haïta, Ora. Ils disent Chazal, Ora, c'est Torah. Aaron. Vesimcha. Simcha, c'est quoi? C'est lorsqu'on est arrivé au top de la Shefa. Simcha, c'est lorsque la coupe est pleine. C'est ce qu'on appelle Shulchan Yachem Apanim. Sasson, c'est lorsqu'on est en train d'arriver à la dimension d'évolution du mouvement. C'est la menorah. Ah, mais il en manque un. On a dit, la Yehudim, c'est Kulam, c'est le Mizbeach HaKtoret. Ora, Zotora, c'est Aaron Abrit. Vesimcha, c'est Shefa, c'est Shulchan Yachem Apanim. Vesasson, c'est l'évolution, c'est la menorah. Mais il y a un dernier mot. Vika. Ah ouais. Je vais refaire le cours. Il me manque un truc. Ah mais non, il ne manque pas un truc. C'est quoi le dernier élément de la paracha? La Kior, on va le voir justement dans la paracha de Kitissa, pas encore ici.
Non, il y a une grosse partie de la parasha de Tetzavé qu'on va lire ce Shabbat, c'est quoi? Les habits du Kohen. Ah bah c'est bon alors. C'est quoi le dernier mot de la chanson? La Yehudi, Maïta, Ora, Besimcha, Besasson, Vikar. Vous vous rappelez pas? Qu'est-ce qu'il doit prier Aman quand il se balade avec Mordechai qu'il a habillé de Bigdei Malchut? Il lui dit Kacha Yaaseh la Ish Asher Hamelech Chafetz Beikar Shelo. Beikar. Beikar, c'est les bouches. La Yehudi, Maïta, Ora, Besimcha, Besasson, Vikar, c'est les deux parachutes de Troumat Tetzavé. Parce que tu comprends que l'idéal de Purim, c'est pour pouvoir te faire arriver à la finalité qui s'appelle le Beit HaMikdash. J'ai pas compris le dernier point. Ikaro chez la Adam, c'est son habit. L'essentiel de l'homme, c'est comment il se présente. C'est l'habit de qui? D'abord, à l'époque de la Megillah, c'est qu'on a habillé Mordechai avec des habits de roi. Ok. Par rapport à la paracha, là où on trouve la Kedusha dans les habits des Kohanim, qui nous apprennent à nous comment est-ce que nous on doit se vêtir. Juste, c'est Yakar, c'est pas Ikar. C'est Yakar, c'est pas Ikar. C'est exactement la même chose. Yakar, c'est précieux, et c'est Ikar chez la Adam. Au niveau grammatical, les deux mots ils viennent de la même racine. Donc tu as raison que Yakar c'est Ikar, et c'est deux mots différents, mais ils viennent de la même racine. Parce que pourquoi est-ce que le Yakar il est Yakar? Je trouve que c'est tiré par Parce les que c'est cheveux. Ikar. Hein? J'ai l'impression que c'est un peu tiré par les cheveux, la dernière explication. Quoi, des habits? Ouais, j'arrive pas. Les habits de Mordechai et le lien avec les habits du Kohen. Je dis simplement que à Ikar chez la Adam, c'est la façon dont il présente. Okay, c'est ses habits. L'habit fait le moine dans le judaïsme. Ok? Donc ça c'est au niveau général. Maintenant, où est-ce que la paracha nous apprend que présenter d'une certaine façon c'est important? Quand on présente tous les habits des Kohanim. Ok? D'autant plus que quand tu sais que le top de l'habit c'est l'habit du Kohen Gadol, et à quoi il sert l'habit du Kohen Gadol, d'après la paracha, il sert à avoir la classe. Les chavod ou le tifaret. Ok? Maintenant, quand tu sais que Achashverosh il a mis ces habits-là pour son michté, tu comprends que tout est lié. Et que c'est ces habits-là qu'on va habiller Mordechai quand on va vouloir lui faire le kavod. Donc tout mis ensemble, tu comprends que Veikar, que les Juifs ils étaient très contents, c'est la dimension que moi aussi dans ma façon dont je me présente au quotidien, eh bien c'est ça qui me permet de dévoiler la Kadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toutes ces deux parachutes me permettent d'arriver à Purim en mode au top. Je me suis préparé à Purim, et comme je me suis préparé à Purim, grâce à mon petit coup de trop, je suis arrivé à Ad Deloyada, et enfin je peux arriver après Purim, à la paracha qui suit Purim, la paracha de Kitissa, où Moshe est arrivé également à la dimension de Ad Deloyada. Lorsque Moshe descend du Har Sinaï pour la deuxième fois, eh bien on nous dit où Moshe lo yada kikaran orpana. Et Moshe est arrivé à Ad Deloyada lorsque son visage éclaire. Cette dimension d'unité, c'est la dimension de la fête de Purim. Ça va? Merci beaucoup. Ça va, ça va, sa mère. Merci beaucoup.